On va lire le verset 5 et je tiens alléluia à rendre gloire au Seigneur pour ce qu'il fait à Saint Jérôme. Amen. Le Seigneur a été bon pour Saint Jérôme. Amen. Le Seigneur est bon pour Saint Jérôme. Amen. Et le Seigneur va encore être bon pour Saint Jérôme. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. C'est vraiment un privilège. Alléluia, c'est un privilège que de me trouver ici en train de prêcher la parole de Dieu. Alléluia, en ce premier jour de la conférence de Saint Jérôme. Alléluia. Et je sais que le Seigneur, alléluia, a une parole pour chacun d'entre nous. Amen. Nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 5. La Bible déclare: vous êtes tous, que quelqu'un dise tous, des enfants de la lumière et des enfants du jour. Vous n'êtes point de la nuit ni des ténèbres. Amen. Amen. Alléluia. Avec l'aide du Seigneur, je vais prêcher sur un message intitulé Les enfants de la lumière. Amen. Alléluia. Je vais demander au pasteur Roll d'élever la voix et de prier pour l'assemblée. Alléluia. Éternel des armées, Papa, nous sommes venus ici pour ton pain de vie, Seigneur. Nous prions maintenant que tu ouvres, Père éternel, les lèvres de ton serviteur, qu'il enseigne et qu'il déclare tes oracles sans crainte ni faveur. Mais par-dessus tout, éternel, nous venons dans le nom puissant de Jésus écraser tout esprit de rébellion sous nos pieds maintenant. Tout esprit d'endurcissement de cœur soit lié et rejeté dans nos abîmes. Père éternel, que nos cœurs de pierre soient transformés en cœurs de chair, Papa. Renouvelle notre intelligence. Nous prions, Père éternel, Papa, contre Lucifer, Satan, Papa, qui veut venir voler la semence dans nos cœurs, afin qu'elle ne croisse pas. Nous déclarons qu'elle croîtra et qu'elle nous conduira dans la vie éternelle. Père éternel, alors que nous aimons ta parole, nous te louons pour cela, car nous recevons. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si on peut prendre la parole au nom du Seigneur, alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur, alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur, alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime les églises de mission. Amen. Amen. Alléluia. Et Saint Jérôme, c'est une église de mission. C'est une église en fait qui est en train de grandir dans la vie de Saint Jérôme. Alléluia. Et l'atmosphère qu'il y a dans l'église de mission, vous savez, ce n'est pas la même atmosphère que tu vois dans une église qui est établie depuis très longtemps. Amen. Et le feu que tu ressens, l'énergie que tu ressens, l'enthousiasme que tu ressens, c'est juste extraordinaire ce que nous ressentons ici. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Et j'aime le pasteur Roll. Amen. C'est vraiment un pasteur d'une église de mission. Amen. Amen. Et avec ça, écoute, tu dois apprendre à tout faire. Alléluia, tu dois. Et il a fait un bon travail dans les champs aujourd'hui. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. C'est vraiment un homme de Dieu. Il est en train de faire un travail extraordinaire ici à Saint Jérôme. Et nous rendons grâce au Seigneur pour un homme de Dieu qui craint le Seigneur. Amen. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui ne craignent pas Dieu. Mais merci Seigneur pour un homme de Dieu qui craint le Seigneur. Amen. Et nous aimons Maman Avia. Amen. Alléluia. Il faut être une femme de Dieu pour suivre le pasteur. Alléluia. Et nous rendons vraiment grâce au Seigneur pour ce qu'ils font dans leur famille. Alléluia. Le Seigneur les a bénis avec de très beaux enfants. Amen. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour l'église de Saint Jérôme. Amen. Merci de nous accueillir ici aujourd'hui. Et nous rendons vraiment grâce au Seigneur de pouvoir venir participer à ceci. Amen. Et j'ai été pris un peu par surprise quand on m'a appelé prêcher. Alléluia. Je croyais que j'avais encore le temps des annonces et le temps des offrandes. Mais bon, on m'a fait comprendre que les annonces allaient être après. Amen.
que nous voulons aller directement dans la parole de Dieu. Amen. Parce que le Seigneur veut adresser son Église. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Donc, et merci Seigneur pour mon épouse. Une femme de Dieu. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Nous allons donc parler aujourd'hui des enfants de la lumière. Amen. Est-ce qu'il y a des enfants de la lumière parmi nous aujourd'hui? Alléluia. Nous ne sommes pas des enfants des ténèbres. Amen. Nous sommes des enfants de la lumière. Et je vais vous avouer que j'ai combattu pendant longtemps avec ce message. Je l'ai reçu et il y a certains messages que tu vas combattre. Et vraiment content de voir encore mes amis de Saint-Jérôme. Alléluia. C'était au service des jeunes. Alléluia. Content de les voir encore aujourd'hui. Mais il y a de ces messages avec lesquels tu vas combattre. Et ça, c'est un message comme tel. Parce que un premier jour de la conférence, tu aimerais prêcher quelque chose qui va exciter le monde. Amen. Ce serait ça ma volonté. Alléluia. Ce serait prêcher quelque chose, alléluia, qui va faire que le monde danse, que le monde crie, que le monde saute. Alléluia. Mais le Seigneur m'a envoyé dans une autre direction. Et le Seigneur m'a demandé, alléluia, de parler sur ce sujet aujourd'hui. Et je sais que peut-être, vous savez, j'ai fait la prière au Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, si ce n'est finalement pas ça que je prêche, rends-moi muet. Parce que j'ai vraiment combattu avec ça. Mais vous savez, ce dont je vais prêcher, c'est comme un médicament. Amen. En fait, le médicament, quand tu le prends, il n'est pas agréable à prendre. Mais alors que les jours s'en viennent, tu réalises que c'était bénéfique. Amen. Tu réalises en fait que ce médicament peut-être t'a sauvé la vie. Amen. Bon, ici, les médicaments, on les recouvre avec un revêtement, ce qui fait que ce n'est pas amer. Mais du pays d'où je viens, il y a la quinine. Je ne sais pas si les gens connaissent la quinine. Le Kinimax. Alléluia. Cette affaire, c'est tellement amer qu'en fait, tu te demandes si tu ne préfères pas plutôt rester malade. Mais le Seigneur veut parler à quelqu'un. Et nous allons aller dans le livre de Psaume chapitre 19. Psaume chapitre 19. Et là, je vais lire la version Orseval, parce que c'est un peu plus descriptif. Et content d'avoir avec nous le pasteur Yannick. Amen. Amen. Il ne manque jamais les bonnes occasions. Il est toujours là au bon moment. Il y a la bonne heure. Et vous savez peut-être qu'aujourd'hui, le message sur le presse, si ce n'est pas très excitant, venez demain. Amen. C'est le pasteur Yannick qui va prêcher. Seigneur. Le psaume chapitre 19 et le verset 13, la version Osterwald, qui connaît ses fautes commises par erreur. Pardonnez-moi mes fautes cachées. Préserve aussi ton serviteur des péchés d'orgueil, qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre et innocent de grands péchés. David, dans le psaume 19, il commence d'abord par exalter la parole de Dieu. Il commence par dire combien est-ce que cette parole est puissante, combien est-ce que cette parole est capable de transformer. Et après avoir élevé la parole de Dieu, là maintenant, il fait une prière au Seigneur. Et cette prière, il est littéralement en train de demander au Seigneur de le sonder. Amen. Il dit au Seigneur, qui connaît mes péchés commis par erreur. Et si tu regardes en fait ces deux versets, tu réalises qu'il y a comme une progression dans le type de péché.
il parle d'abord des péchés commis par erreur. Après, il parle des péchés cachés. Après, il parle des péchés d'orgueil. Et pour finir, il parle des grands péchés. Vous savez, c'est comme ça que le péché fonctionne. Le péché va très souvent commencer juste par une erreur. Amen. Tu vas regarder quelque chose par accident. Tu vas embarquer dans une conversation que tu ne devais pas embarquer. Tu vas peut-être te tenir avec des gens avec lesquels tu ne devais pas te tenir. Et on dit que la plupart des gens qui vont fumer, c'est parce qu'un jour ils se sont retrouvés avec des mauvaises personnes. Ils ont essayé cela et après c'est devenu une habitude. Parce que c'est souvent une erreur. Mais après l'erreur, vous savez, si cette affaire-là arrive 2 fois, 3 fois, après ce n'est plus une erreur. Amen. 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 Après un certain moment, si tu retombes encore dans le même trou, c'est que peut-être qu'il fallait que tu évites de passer par ce chemin. Amen. Parce que là maintenant, on parle plutôt des péchés cachés. Donc c'était d'abord une erreur au début, mais après la personne a commencé à le cacher. Je ne sais pas si vous voyez la progression. Mais la Bible nous dit que par la suite, ça devient des péchés d'orgueil. Péché d'orgueil, ça, c'est quand quelqu'un commence à justifier son péché. Quelqu'un commence à chercher, à trouver des raisons. Et tu sais, si tu cherches dans la Bible, et si tu fouilles assez longtemps, et avec l'aide du diable, tu vas trouver des raisons pour le péché. Tu vas trouver des justifications pour faire ce que tu fais. Mais après le péché d'orgueil, maintenant, on parle de grands péchés. Vous savez, quand on parle de grands péchés ici, en fait, on fait référence à ce que Jean appelle le péché qui mène à la mort. Vous savez, souvent quand on parle du péché qui mène à la mort, les gens vont dire que c'est le blasphème, et c'est le blasphème. Mais ce n'est pas de la manière comme on le pense. Souvent, on se dit que le fait que quelqu'un dans le monde a blasphémé le nom du Seigneur, ce n'est pas ça. En fait, le péché qui mène à la mort, ce n'est pas quelqu'un du monde qui peut le faire, ce n'est que quelqu'un qui est dans l'église. Ce n'est que quelqu'un qui connaît le Seigneur. En fait, il faut connaître Dieu pour blasphémer contre lui. Et quand on parle ici de grands péchés, on parle vraiment de quelqu'un qui a commencé à pécher, il a continué à pécher. Le Seigneur l'a averti à plusieurs reprises. Mais malgré cela, il a résisté aux avertissements du Seigneur. Il a continué dans sa voie et il a commencé à se justifier pour les choses qu'il faisait. Et après un certain moment, vous savez, le Saint-Esprit n'était plus capable de le convaincre. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu ne va pas sans cesse contester contre toi. Amen. À un certain moment, si tu refuses toujours d'écouter, tu ne vas plus être capable d'entendre la voix. La Bible parle d'être désensibilisé. Tu n'es plus sensible à l'Esprit du Seigneur. Et ça, c'est vraiment un grand péché parce qu'à ce moment-là, tu deviens un rebelle contre le Seigneur. Amen. Et David, ici, priait contre ces péchés. Et vous savez, nous sommes dans une génération où nous voulons prier pour les provisions. Nous prions pour la guérison. Nous prions pour la délivrance. Nous prions pour les miracles. Mais peu sont ceux qui prient réellement pour être délivrés du péché. Peu sont ceux qui passent du temps le matin pour se sonder dans leur cœur et disent Seigneur, sonde-moi, sonde les péchés commis par erreur. Parce que même si tu l'as fait par erreur, c'est toujours un péché. Amen. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait une provision pour les péchés commis par erreur. Si quelqu'un faisait un péché par erreur, il devait amener un sacrifice au sacrificateur qui devait offrir cela. C'était une erreur, mais malgré cela, c'était quand même un péché. Amen. Et si on ne deal pas avec cela, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après, on commence à le cacher. Vous savez, très souvent, on commence d'abord, on réalise que c'est une erreur. Et peut-être on demande l'aide du pasteur, l'aide de nos frères. Mais après cela, quand ça réarrive, là, on commence à le cacher. Et David est en train de prier contre cela. David prend le temps, il dit, je regarde ta parole, je réalise qu'elle m'appelle à marcher dans la sainteté. Ta parole m'appelle à marcher dans la justice et dans la droiture. Mais quand je regarde cela, je réalise que j'ai besoin, Seigneur, que tu m'aides pour les péchés commis par erreur. J'ai besoin que tu m'aides pour les péchés cachés.
J'ai besoin que tu m'aides pour les péchés d'orgueil, ceux-là dont je me justifie moi-même. Je l'ai fait. Il y a des gens dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui servent le Seigneur. Ils sont dans la chorale. Ils sont dans les instruments. Ils prêchent même la parole de Dieu. Mais ils sont arrivés à un certain point, ils commencent à justifier leurs péchés. Ils ont une liste d'arguments qu'ils ont établis par eux-mêmes pour justifier le style de vie qu'ils vivent. Je ne sais pas si ça vous a déjà choqué. On entend des histoires, je suis sûr que plusieurs d'entre vous en ont déjà entendu. On entend des pasteurs, par exemple, qui, tu sais, on sait que dans l'église, il a un enfant avec une autre femme dans l'église. Et à un certain moment, tu regardes l'assemblée, tu te demandes si les gens ne se posent pas des questions par rapport à cela. Amen. Amen. On sait qu'il détourne l'argent. Amen. Tout le monde regarde et il n'y a pas de problème avec cela. On sait que son style de vie n'est pas droit. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a trouvé une certaine argumentation pour justifier ses péchés. Mais je viens dire à quelqu'un aujourd'hui que c'est la Bible qui décide c'est quoi qui est péché. Amen. C'est la parole de Dieu. Peu importe la manière comment nous regardons l'affaire. Si la Bible dit que c'est péché, c'est péché. Amen. 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 Et pourquoi est-ce que j'adresse cela? Comme je l'ai dit, j'ai vraiment combattu avec cela. Et le thème c'est la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen. La révélation. Et vous savez, ce que le Seigneur veut révéler aujourd'hui à ce monde, il veut révéler la justice. Il veut révéler la droiture. Il veut révéler une vie pure, une vie de sanctification. Il veut révéler des gens qui marchent selon la parole de Dieu. Parce que le monde chrétien aujourd'hui tolère le péché. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, pasteur Roll, qui quittent l'église où on prêche la vérité parce qu'ils veulent aller d'un endroit où on tolère le péché. J'ai compris cela avec le temps. Ça fait quelques années que je suis pasteur. Mais j'ai pu le voir que très souvent quand quelqu'un vient, il dit qu'il n'est pas en accord avec la doctrine et qu'il veut quitter l'église. C'est parce qu'en arrière, il y avait une vie de péché. Amen. Ça ne commence jamais par la doctrine, ça commence d'abord par le style de vie. Vous savez, ceux-là qui se lèvent et qui rejettent les dîmes et les offrandes, c'est parce que les gens ne payaient pas leurs dîmes. Amen. 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 Parce que si tu payais ta dîme, tu n'allais pas argumenter avec cela. Amen. Si tu la payais, alléluia, pasteur, ça devient silencieux ici. Il faut que je reste un peu là-dessus. Amen. 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 Celui qui paye sa dîme, quand le pasteur va prêcher, il va crier Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et non seulement parce qu'il est en accord avec cela, mais parce qu'il a vu le fruit dans sa vie. Il a vu que parce que je donne au Seigneur, je vois la main de Dieu dans ma vie. Je vois la bénédiction. La Bible dit, le Seigneur dit lui-même, je vais éloigner le dévoreur. Amen. Je vais éloigner le voleur de tes finances, le voleur de ta santé, le voleur de tous tes problèmes. Amen. Parce que quand tu t'alignes à cela, et tu vois la main de Dieu agir. Vous savez, celui qui résiste à la sanctification, ça on va dire, oh moi je ne vois pas ça dans la Bible, c'est parce que déjà la personne ne pratique pas la sanctification. Amen. Celui qui résiste contre une vie de pureté avant le mariage, c'est parce que la personne a déjà l'intention de le faire. Amen. Parce que si tu as décidé de marcher selon la parole de Dieu, si tu as décidé d'être droit, tu ne vas pas avoir à discuter avec cela parce que ta décision est déjà prise. Donc le péché ne commence jamais dans la doctrine, ça commence d'abord dans le style de vie. Et alors qu'on commence à le faire et qu'on tolère cela, et par la suite, on commence à se créer un certain système de doctrine. Bon, je sais que nous avons plusieurs jeunes parmi nous. Alors je vais un peu parler aux jeunes. Amen. Je vais prendre, si vous me permettez. Est-ce qu'il y a, bon, on définit souvent les jeunes par quoi? C'est 40 ans descendant. Bien, si tu te sens jeune, amen. Amen. On ne va exclure personne. Amen. Si tu te sens jeune, alléluia. Cette partie-ci, c'est pour toi. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, la Bible dit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point
le royaume de Dieu. La Bible dit ici que les injustes ne vont pas y hériter. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Il y a un monde religieux aujourd'hui, des dénominations qui tolèrent ces choses. Il y a des dénominations aujourd'hui où tu peux aller et vivre avec quelqu'un avec qui tu n'es pas marié et ça ne dérange personne. Amen. Il y a des dénominations pour qui, tu sais, l'adultère, on sait que des personnes vivent dans l'adultère, mais ça ne dérange personne. Les jeunes, il y a le copinage, copain-copine. On les voit se tenir dans la main, alors qu'ils ne sont pas mariés. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, quand la Bible parle d'impudicité, l'impudicité, ça vient du mot porno, qu'on dit pornographie, porno. Et ça fait référence à toute forme de péché sexuel. L'impudicité, ça inclut bien sûr la fornication. Et la fornication, parce qu'on doit redéfinir les termes aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup qui ont tout changé. Amen. La fornication, c'est toute relation sexuelle avant le mariage. Amen. Alors je parle aux jeunes aujourd'hui. Toute relation sexuelle avant le mariage, c'est le péché. Amen. Amen. Même embrasser, c'est le péché. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui j'entendais cela sortir de l'esprit. C'est péché. Ce n'est pas ton épouse. Ce n'est pas ton époux. Amen. Vous ne vous êtes pas trouvé devant le pasteur et il n'a pas dit, je vous déclare mari et femme. Ça fait partie de l'impudicité. Et il y a des termes, j'ai découvert des termes en étudiant dessus. Le sextage. Et j'ai lu les statistiques et on nous dit qu'un jeune sur 2 a déjà reçu un sexto. Un jeune sur 2, le sextage, c'est envoyer des images pornographiques. C'est qu'on dit pornographique. Écoute, si tu es un jeune homme et tu envoies ton torse tout nu, c'est inclus là-dedans. Amen. Amen. Et on dit qu'un jeune sur 2 a fait cela. Et un jeune sur 5, en fait non, c'est un jeune sur 2 qui l'a déjà reçu et un jeune sur 5 l'a déjà donné. Vous savez, quand on parle des choses comme ça à l'église, souvent les gens sont inconfortables. Mais vous savez, c'est ça que nos enfants sont en train de faire. C'est ça qu'ils font quand vous ne les voyez pas. Alors c'est important qu'on adresse cela. Et c'est important que quelqu'un comprenne que si tu fais ces choses, tu ne vas pas au ciel. Amen. Tu ne peux pas faire cela et être droit avec le Seigneur. Amen. Tu ne peux pas faire ces choses qui se font dans le monde et croire que tu es en direction vers le ciel. Tu dois comprendre que Dieu t'a appelé à meilleur que ceci. Amen. Dieu a de meilleurs plans pour ta vie. Dieu a de meilleurs projets pour ta vie. Dieu veut te garder pur pour cet homme et cette femme que tu vas marier plus tard. Amen. Ton corps, ce n'est pas pour le monde. Amen. 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 L'impudicité, ça inclut toutes ces affaires. Et vous savez, aujourd'hui, ce que la Bible appelle péché, le monde le tolère. Et aujourd'hui, les gens le font et ils sont corrects avec cela. Mais Paul leur dit, regardez bien, Paul les avertissait, il leur dit, ne vous y trompez pas, qu'on ne te mente pas. Peu importe le prophète qui t'a dit que c'était correct. Amen. Peu importe le pasteur ou bien l'évêque qui t'a dit que c'était correct. Ce n'est pas correct. Amen. Il continue au verset 11 en disant, et c'est là ce que vous étiez. Ça c'est le passé. Il n'a pas dit c'est là ce que vous êtes. Amen. 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 Vous savez, parce qu'il y a cette doctrine dans laquelle on va te dire, viens au Seigneur tel que tu es. C'est vrai, mais ce n'est pas complet. Viens au Seigneur tel que tu es, mais attends-toi à être changé. Attends-toi à être transformé. C'est ce que j'étais. Amen. Mais j'ai été lavé. Amen. J'ai été sanctifié. J'ai été, alléluia, purifié.
Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Je ne pratique plus ces choses du passé. Je suis une nouvelle créature. Amen. Je viens parler à nos jeunes. Vous savez, Dieu a un meilleur plan pour ta vie. Amen. Ne fais pas ce que le monde fait. Écoute, tu sais, ils sortent des statistiques par rapport à cela. Et on nous dit qu'il y a beaucoup de personnes dans l'église. Vous savez, si je presse cela, c'est vraiment à contre-cœur. Parce qu'en réalité, je ne crois pas que c'est des choses qu'on devrait prêcher sur. Amen. Je ne crois pas que c'est des choses sur lesquelles on devrait développer. Un enfant de Dieu devrait comprendre que cela est impur. Amen. C'est impur. Mon corps n'a pas été fait pour ces choses. Mais le problème, c'est que plusieurs vivent dans cela. Et ils vont danser avec l'église en journée. Mais le soir, quand ils vont rentrer devant leur ordinateur, c'est là que la deuxième personnalité va se présenter. Vous savez, le Seigneur ne nous appelle pas juste à abandonner cela. Le Seigneur nous donne de l'aide pour abandonner ces choses. Je viens dire à quelqu'un qu'il y a de l'aide dans cette place. Amen. Il y a le Saint-Esprit ici. Et peu importe ce que tu traverses, Jésus peut t'aider. Amen. Jésus peut te délivrer. Tu as juste besoin d'élever tes mains vers lui. Tu as besoin de crier pour obtenir son aide. Et le Seigneur va t'aider. Vous savez, nous avons l'aide du Saint-Esprit. Tu as l'aide de la parole de Dieu. Tu peux lire la parole de Dieu. Tu dis toute, alléluia, toute tentation qui m'est survenue n'est pas au-dessus de mes forces. Amen. Le Seigneur va me donner la force de vivre pour lui. Tu peux lire la parole de Dieu et tu peux confesser ces choses dans ta vie. Et tu as un pasteur. Amen. 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 La Bible dit dans Proverbe 28:13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Si tu vis en cachant, tu viens, tu joues à la batterie, tu es avec le pasteur Roll, tu vas à gauche et à droite. Mais quand tu es seul, tu as une autre vie, tu ne vas pas prospérer. Amen. Tu vas venir voir le pasteur. Pasteur, écoute, peut-être tu es en train de m'appeler à faire tel ministère, mais j'ai d'abord besoin d'aide. J'ai d'abord besoin d'être purifié. Aide-moi, prions ensemble. Écoute, nous voulons jeûner pour les âmes, mais je dois d'abord jeûner pour mon âme. Amen. Je dois d'abord chercher la face de Dieu pour moi-même. Parce qu'il faut d'abord qu'il me délivre avant de pouvoir m'utiliser pour délivrer d'autres personnes. Vous savez, il y a vraiment ce piège-là quand nous servons le Seigneur. Et ce piège, c'est que nous pouvons être en feu à l'extérieur, mais complètement froid à l'intérieur. Nous pouvons être en train de performer. Nous pouvons courir à gauche et à droite, évangéliser et parler de Dieu aux gens. Mais après, quand nous sommes seuls, quand nous sommes dans le secret, vous savez, nous entamons. Et quand je parle, vous savez, je connais un jeune. Et ça, c'est une des histoires qui m'a le plus brisé le cœur. C'est la personne était en feu pour le Seigneur, la personne vivait pour le Seigneur, la personne évangélisait et gagnait beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Et l'affaire, c'est que c'est souvent ceux qui sont le plus en feu qui sont le plus à risque de tomber. Amen. C'est souvent ceux qui ont le plus de talent qui sont également le plus faciles à être séduits par le diable. Le diable, Lucifer, c'était plus honoré des anges. Amen. Et la Bible dit qu'il a fait son ministère jusqu'à ce que la corruption fût trouvée dans son cœur. Amen. Parce que tu peux servir le Seigneur, mais ne pas avoir un cœur droit avec le Seigneur. Amen. Tu peux servir le Seigneur, mais marcher, alléluia, avec l'iniquité dans ton cœur. Et je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, tu as de l'aide. Tu as de l'aide. N'essaye pas juste de continuer à courir à gauche et à droite. Tu dois prendre du temps d'abord de travailler sur ton âme. Amen. Tu dois t'assurer d'être un vase pur que le Seigneur peut utiliser pour sa gloire. Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti afin qu'après avoir sauvé tant de personnes, je ne sois rejeté moi-même. Vous savez, c'est une chose de triste que le jour de l'enlèvement, tu vois beaucoup d'âmes monter. Ces âmes que tu invites à l'église,
Ces âmes à qui tu as enseigné des études bibliques. Ces âmes pour lesquelles tu as prié et intercédé et jeûné. Mais que toi-même, tu restes. Vous savez, je parlais de ce jeune. La personne était en feu pour le Seigneur. Mais pendant longtemps, cette personne vivait une double vie. Cette personne était dans une relation avec une autre sœur. Le pasteur ne le savait pas. Personne ne le savait. Et ce qui avait commencé comme un accident, ils ont commencé à entretenir cela. Parce que je viens de te dire que même flirter, c'est un péché. Amen. Alléluia. Amen. 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 Flirter, c'est un péché. Écoute, si tu ne me crois pas, amen, cette personne avec qui tu flirtes, assieds-toi devant le pasteur, on les flirte pour voir. Amen. Alléluia. Parce que la Bible dit que quand on fait les choses dans les ténèbres, on les fait dans les ténèbres parce qu'on ne veut pas que ça vienne à la lumière. Amen. Amen. Parce que dans notre cœur, on sait qu'il y a un problème avec cela. Amen. 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 Nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te dire qu'il y a un problème avec cela. Et ils ont flirté. Ils ont justifié leur flirt. Ils ont créé toute forme de doctrine pour justifier leur style de vie. Et finalement, ils sont tombés dans la fornication. Et de fil en aiguille, jusqu'à ce que finalement ils ont quitté l'église. Parce que ça va toujours commencer par une erreur. Et après ça va passer par quelque chose de caché. Et après ça va devenir de l'orgueil. Pour finir dans un grand péché. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent la volonté de Dieu dans leur vie? Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent que Dieu les utilise? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent que le Seigneur secoue Saint Jérôme? Alléluia. 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 Vous savez, ça va commencer par la sanctification. Amen. Le premier pas vers le réveil fait toujours la sanctification. Vous savez, il y a la prière. Et la prière, on doit le faire continuellement, sans cesse. Mais tu sais quoi? Il y a également la sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Tu demandes, qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses posséder ton corps. Amen. Que l'impudicité ne possède pas ton corps. Amen. Que le péché ne possède pas ton corps. Que l'envie, la convoitise de ce monde ne possède. Tu dois apprendre à posséder ton corps. Amen. Amen. Vous savez, nous savons que le Seigneur veut que nous soyons des témoins. Amen. Amen. Mais vous savez, avant qu'il ne veuille que nous soyons des témoins, il y avait d'abord, je veux que vous soyez la lumière du monde. Je veux que vous éclairiez ce monde. Je veux qu'on puisse regarder vers vous et savoir comment quelqu'un doit être. Comment un enfant de Dieu doit être. Tu sais, on doit te regarder dans ton école. Et regarder et dire, écoute, ça c'est un exemple d'un enfant du Seigneur. On doit te regarder dans ton lieu de travail. Et on doit dire, ça c'est un exemple d'un enfant du Seigneur. Marie, on doit te regarder. Et la manière comment tu traites ton épouse. On doit dire, ça c'est un exemple d'un enfant de Dieu. Il n'est pas colérique. Il ne traite pas son épouse avec dureté. Vous savez, il y a des choses que le monde doit pouvoir voir au travers de nous. Amen. Et le premier appel que nous avons, c'est de posséder notre corps. Amen. Amen. Le premier appel que nous avons, c'est de pouvoir garder notre corps dans la sainteté. De pouvoir garder notre corps dans la justice et dans la vérité. Amen. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un évangélise toute la journée, mais le soir, il rentre et il fait le commérage. Amen. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un homme prêche pendant la journée et après il retourne le soir et il maltraite son épouse. Amen. 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 Amen.
Ce n'est pas la volonté, vous savez, on a parlé des hommes, on doit aussi parler des femmes. Ce n'est pas la volonté qu'une femme, alléluia, elle fasse ministère pendant la journée, mais après, pendant toute la soirée, elle fasse le commérage ou bien elle parle mal des gens. Non, ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Dieu veut que nous puissions posséder notre corps. Amen. Vous savez, nous sommes dans la conférence de Saint Jérôme. Amen. J'avais lu, en fait non, j'avais entendu un prédicateur prêcher de cela et il dit qu'il y avait une conférence aux États-Unis. Et ça, c'était une conférence d'une autre dénomination, mais c'était, je ne sais pas si c'était charismatique, mais quoi qu'il en soit, vous savez, les conférences seront aux États-Unis, dans ces grandes églises. Il y a des milliers de personnes qui vont venir d'un peu partout. Et quand ils viennent, ils vont louer des hôtels qui sont pas très loin du lieu de la conférence. Eh bien, ils allaient dormir dans cet hôtel. Mais ce qu'on nous dit par la suite, c'est que les jours après, ce qu'on a découvert, c'est que dans ces chambres d'hôtel, quand on regardait les chaînes qui ont été regardées, la quantité de pornographie qui avait été consommée pendant les jours de la conférence dépassait ce qui était consommé habituellement. Donc c'était des chrétiens, amen. C'était des gens qui croient en Jésus-Christ. Des gens qui s'appellent des enfants de la lumière. Ils allaient danser au son de la chorale pendant la journée. Ils allaient chanter les cantiques de Sion. Mais quand ils allaient rentrer le soir, ils allaient vivre une vie de totale impureté. Et vous savez, il y a beaucoup d'églises qui ne grandissent pas à cause de l'impudicité. Vous savez, il n'y a rien de tel qui peut freiner le réveil que des gens qui vivent dans l'impudicité. Vous savez, le pasteur peut prêcher, le pasteur peut intercéder. Rappelez-vous, quand ils étaient en train d'aller conquérir la terre promise, ils ont conquéri Jéricho. Amen. Et le plan de Dieu, c'était qu'ils devaient avancer et continuer à conquérir. Amen. Toute cette terre devait leur appartenir. Mais vous savez quoi? Après avoir conquéri Jéricho, les voilà qui partent vers une ville qui est encore plus petite, la ville de Haï. Mais ils arrivent là-bas et ils ont une défaite totale. Et la Bible nous dit que le dirigeant Josué était choqué. Parce qu'en fait, ça, ce n'était pas la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur nous a appelés à gagner et non à perdre. Amen. Le Seigneur nous a appelés à être la tête et non la queue. Le Seigneur nous a dit que tout lieu que foulera la plante de nos pieds, il va nous le donner en héritage. Amen. Amen. Mais ils n'ont pas réussi à avancer parce qu'il y avait quelqu'un dans le groupe qui a décidé de faire à sa manière. Il y avait quelqu'un dans le groupe qui a regardé et qui a convoité ce que le Seigneur avait interdit de toucher. Et j'imagine qu'il s'est justifié. Il a regardé cet argent, il a regardé ce vêtement d'une bonne valeur. Et il s'est dit, écoute, ça fait quoi si j'en prends juste un? Amen. On dit qu'on laisse cela, c'est des repas interdits pour le Seigneur, mais le Seigneur comprend. J'ai une famille à nourrir. Amen. J'ai des enfants, j'ai toute une famille. On va donner tout au Seigneur, mais ça ne fait rien. Personne ne va savoir ni vu ni connu. Et il a pris le manteau, il a pris l'argent, il est rentré incognito, il a caché sa cheville. Les frères ne savaient pas. Amen. Le pasteur ne savait pas. Et on s'est levés tous ensemble, on a dit, allons évangéliser, on va gagner Saint Jérôme. Vous savez, ce que nous faisons dans le privé compte. Amen. Amen. Ce que nous faisons quand nous sommes seuls compte. Ne vivons pas dans l'hypocrisie, peuple de Dieu. Ne vivons pas une double vie. Soyons entiers dans les choses du Seigneur. Marchons dans la justice. Marchons
dans la droiture, marchons dans la vérité. Nous sommes des enfants de lumière. Nous ne sommes pas des enfants des ténèbres. Peuple de Dieu, réalisons que Dieu veut que nous soyons purs à l'intérieur et à l'extérieur. Amen. Ne porte pas juste la robe de pureté, mais revêt-toi également à l'intérieur de pureté. Amen. Remplis tes entrailles de la justice. Quand tu es seul, alléluia. Et vous savez, il y a des gens qui vont juste prier comme on les voit. Amen. Il y a des gens que le seul moment qu'ils vont prier, c'est qu'ils sont à l'église et tout le monde crie. Qu'ils sont chez eux, ils ne prient pas autant. Mais je dois te dire que tu dois plus prier à la maison qu'à l'église. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont juste en feu quand vient le moment de prier pour quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'ils vont développer un tas de prières. Souvent, ce n'est pas efficace. Parce que la Bible dit que le Seigneur va récompenser publiquement ce qui a été fait dans le secret. Amen. Il faut d'abord qu'il y ait un bagage de prière dans le secret. Il faut d'abord que tu aies une discipline, une prière quotidienne dans la présence du Seigneur. Et tu sais, quand tu vas venir, tu auras juste à peine touché la personne que tu vas voir la main de Dieu commencer à agir. Parce que nous ne le faisons pas par notre propre force, mais nous le faisons par l'Esprit du Seigneur. Peuple de Dieu, le Seigneur a de grands projets pour Saint-Jérôme. Le Seigneur va faire de grandes choses. Le Seigneur, alléluia, va bouleverser cette ville. Mais vous savez, nous avons notre part à faire dans ceci. Et la première des choses qu'on a à faire, c'est de sanctifier nos vies. La première des choses qu'on a à faire, c'est de marcher dans la pureté. Vous savez, l'église est méthodique. Je ne sais pas si vous avez un peu lu leur histoire, mais l'église méthodique, ils n'avaient pas toute la vérité. Ils n'avaient pas toute la vérité. Mais le seul fait qu'ils avaient décidé de marcher, et vous savez, les méthodiques, ils pratiquaient la sainteté d'une manière méthodique. Ils étaient très sérieux avec cela. Il y avait tellement de miracles qui se passaient parmi eux. Il y avait tellement de prodiges. Il y avait tellement de délivrances. Ce n'est pas qu'ils couraient pour aller les chercher. Tout ce qu'ils faisaient, c'était de marcher dans la pureté. Vous savez, il n'y a rien de tel qui attire la présence de Dieu que la sainteté. Amen. Il n'y a rien de tel qui attire la présence de Dieu quand le peuple de Dieu décide: je ne vais pas toucher à ce qui est impur, mais je vais me consacrer au Seigneur. Je vais consacrer mes yeux au Seigneur. Je vais consacrer ma bouche au Seigneur. Mon corps tout entier, alléluia, va être consacré à la volonté du Seigneur. Quand l'Église fait cela, je veux te dire que les miracles vont suivre. Amen. Les guérisons vont suivre. La provision va suivre. Et le Seigneur va bénir son Église en abondance. Je veux juste te dire à quelqu'un que c'est ça la clé du réveil. Vous savez, ma prière tous les jours à l'église de Saint-Michel, c'est que son peuple se sanctifie. Vous savez, tout ce que je prie, c'est Seigneur, que ton peuple se sanctifie. Vous savez, je ne peux pas me promener et vérifier ce que chaque personne fait chaque semaine. Amen. Je ne peux pas essayer d'appeler les gens par surprise. Je suis tenté à le faire, mais ce n'est pas la volonté du Seigneur. Amen. Viens vérifier si quelqu'un a prié le matin. Je l'appelle à, je sais pas, 9h30. Est-ce que tu as prié tantôt? Dis la vérité. J'aimerais, mais ce n'est pas la volonté du Seigneur. Amen. Mais ma prière, c'est vraiment que le peuple de Dieu soit discipliné. Amen. Ma prière, c'est que le peuple de Dieu se sanctifie. Parce que si nous faisons ces choses, vous savez quoi? Le Seigneur va se révéler au travers de nous. Vous savez, on est en train de parler de la révélation des fils de Dieu. Vous savez, ce qui va nous révéler à ce monde, c'est vraiment la sanctification. C'est la sanctification qui nous différencie de n'importe quelle autre dénomination. C'est la sanctification qui nous différencie de n'importe quel groupe chrétien. Vous savez, aujourd'hui, on parle que les chrétiens, mais nous voulons être les chrétiens qui se sanctifient. Amen. Nous voulons être ceux-là qui marchons dans la sanctification. Vous savez, du temps de Babylone, ce qui a différencié, ce qui a exposé ou bien révélé les enfants de Dieu au monde, c'était parce qu'ils ont décidé de ne pas toucher à ce qui était impur. Vous savez, on voyait ces jeunes hommes hébreux à table, ils ne mangeaient pas les repas qu'on servait. On les voyait, ils ne consommaient pas les poissons qu'on servait.
Et quand est venu même le temps d'adorer, c'est eux, tous des milliers de personnes se sont prosternés sous les champs de Babylone. Mais tu pouvais voir ces trois jeunes hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, qui étaient révélés au monde entier. Et je viens dire à quelqu'un que c'est ça qui va apporter la révélation. C'est ça qui va faire que le monde, la Bible dit que votre lumière luise parmi les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres. On doit savoir dans ton école que tu ne bois pas d'alcool. Amen. On doit savoir dans ton lieu de travail que tu ne participes pas, alléluia, au loto. Amen. Je ne sais pas si ça arrive dans votre lieu de travail, mais on vient te proposer, est-ce que tu veux jouer au loto? Comme si la personne voulait vraiment que tu sois riche. Amen. S'il voulait que tu sois riche, il fallait qu'il me donne l'argent. En fait, il veut prendre mon argent. Les enfants de Dieu ne font pas ces choses. Amen. Et c'est vraiment ça qui fait la différence. Parce que quand le monde va le voir, un moment il va se poser la question. Je vois comment le Seigneur est en train de la bénir. Je vois comment le Seigneur est en train de faire prospérer ses affaires. Je vois comment tout ce qu'elle fait, elle est venue après nous à ce travail, mais c'est elle qui reçoit la promotion avant nous. Amen. Elle a l'augmentation de salaire alors que ça fait 20 ans qu'on travaille ici. Amen. Et quand le monde va commencer à voir cela, c'est ça la révélation des fils de Dieu. Et le Seigneur va accompagner cela de miracles. Il va l'accompagner de délivrances. Il va l'accompagner, alléluia, de prodiges. J'ai presque fini, alléluia. Et je sais que peut-être ce n'était pas le message que tu t'entendais entendre aujourd'hui. Mais je viens te dire que le Seigneur veut que tu te sanctifies. Amen. Le Seigneur veut que l'Église, alléluia, marche dans la sanctification. Parce que si tu te sanctifies, tu vas voir la main de Dieu agir. Amen. Vous savez, plus quelqu'un s'éloigne de l'iniquité, plus il se rapproche de la présence du Seigneur. Il n'y a que deux chemins. Il y a le chemin qui mène à la vie et le chemin qui mène à la perdition. Le jour où tu te lèves et tu décides de commencer à abandonner certaines choses, à ne pas te conformer au monde présent, mais à te laisser être renouvelé dans ton intelligence, tu vas voir comment les choses vont commencer à s'établir dans ta vie et dans la vie de ceux qui t'entourent. Amen. Là, je vais finir avec ceci. Vous savez, Judas Iscariote, quand tu regardes, il était l'un des 12. Amen. Il était parmi les choisis. C'était un apôtre. Mais quand tu regardes vraiment la vie de Judas, tu réalises qu'il a pris certaines mauvaises décisions. Il a entretenu ces mauvaises décisions. Et c'est ça qui a fait qu'il est devenu ce personnage célèbre que nous connaissons. Et on ne va pas prendre le temps, parce que je crois vraiment qu'il faut qu'on prenne le temps de prier aujourd'hui. Mais je veux juste te dire, tu sais, si tu essaies de suivre dans la parole de Dieu, tu vas réaliser que la Bible te dit qu'il volait dans le plat des offrandes. Personne ne le voyait, personne ne savait. Le Seigneur Jésus savait, mais il n'a rien dit. Amen. Mais Judas, il avait une vie secrète. Et vous savez, Judas c'était quelqu'un d'intelligent. Parce que c'est lui qui avait été choisi pour compter l'argent. Amen. Et c'était quelqu'un de talentueux. Mais il a commencé à s'appuyer sur son talent au lieu de s'appuyer sur le Seigneur Jésus. Il a commencé à faire confiance à ses propres habiletés. Et la Bible dit, c'est une fois même le Seigneur, quelqu'un est venu adorer le Seigneur. Il a argumenté avec le Seigneur. Je viens de te dire, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu argumentes avec ton pasteur. Amen. 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 C'est important que tu comprennes que c'est l'homme de Dieu. Amen. C'est important que tu comprennes que c'est celui que le Seigneur a placé comme le berger de l'église. Amen. Écoute, si le Seigneur voulait t'appeler berger, c'est toi qui l'aurais placé. Amen. Et nous devons juste apprendre à être soumis. Parce que quand nous sommes soumis et nous travaillons en unité, nous voyons la main de Dieu agir. Et la Bible dit qu'il a résisté. Et la Bible dit qu'il résistait. Pourquoi? Parce qu'il voulait. Et il a continué à faire cela pendant longtemps. Et finalement, tu vois un endroit dans la Bible où on dit que
Ça, tu peux le regarder c'est dans Jean chapitre 12, verset 6, qu'on dit qu'il était un voleur. Jean chapitre 13, verset 2, on dit que le diable a inspiré le cœur de Judas. Le diable a inspiré son cœur. Vous savez, c'est ce dont je parlais tantôt. Ça ne commence jamais par la doctrine. Ça commence d'abord par un mauvais style de vie. Ça commence d'abord par un péché caché. Et après cela, maintenant, ça vient maintenant dans le cœur. Le diable l'a inspiré. Et après que le diable l'ait inspiré, maintenant tu vois au verset 23, la Bible dit, Satan entra dans Judas. Parce qu'il a littéralement ouvert une porte. Et cette porte, c'était un péché caché. Cette porte, c'était un péché qui était entretenu. Personne ne savait. Tout le monde croyait que Judas était correct. On voyait Judas continuer à servir. On voyait Judas continuer à accompagner le Seigneur Jésus. Il allait à gauche et à droite avec le Seigneur. Il allait sur la montagne avec le Seigneur. Il allait dans les villes. Il allait dans les synagogues. Il faisait tout. Il était parmi ceux qu'on a envoyés. Ceux-là qui ont guéri les malades. Ceux-là qui ont chassé les démons. Il était parmi tous ceux qui faisaient des miracles et des prodiges au nom du Seigneur. Mais pendant tout ce temps, il y avait un péché caché. Vous savez, un jour finalement, ce péché s'est révélé. Parce que vous savez, le péché c'est comme une semence. Aussi longtemps que tu le gardes caché à l'intérieur, ça va se développer. Ça va germer. Et si tu ne fais pas affaire avec cela, un jour ça va grandir et ça va devenir un arbre. Et quand ça devient un arbre, c'est beaucoup plus difficile de faire affaire. Amen. Amen. Je veux qu'on se lève dans la présence du Seigneur. Je sais, alléluia, que ce n'est pas un message facile. Mais je viens dire à quelqu'un que c'est un remède. Si tu prends ce remède, si tu le mets en pratique, et vous savez, nous avons plusieurs témoignages de jeunes qui sont venus, qui ont sanctifié leur vie et qui ont vu la bénédiction de Dieu dans leur vie. Amen. Et aujourd'hui, tu peux prendre la décision de marcher dans la sainteté. Aujourd'hui, tu peux te repentir de tes péchés. Tu peux faire la prière de David. Tu peux demander au Seigneur, alléluia, de te pardonner ces erreurs que tu as commises. De te pardonner ces péchés cachés. De t'aider avec de l'orgueil. De consumer cet orgueil-là dans ton cœur. Tu peux demander au Seigneur de t'aider à marcher dans la sanctification. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'on élève nos voix tous ensemble. On va prier. Alléluia. Si on peut parler au Seigneur. Après, je vais inviter le pasteur Roll. Il va venir encore. Il va nous diriger dans la prière. Mais j'aimerais que quelqu'un parle au Seigneur. J'aimerais d'abord que ce soit une prière individuelle. Que quelqu'un sonde son cœur. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Oh Père, que quelqu'un prenne le temps de parler au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur veut révéler ses fils aujourd'hui. Alléluia. Il veut nous utiliser pour sa grande moisson. Mais le réveil de la fin des temps, ça va être avec des vases purs. Ça va être avec ceux-là, alléluia, qui se sont détournés des choses impures et qui se sont préparés pour être utilisés par le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Prenons le temps, peuple de Dieu, alléluia, de purifier nos vases, alléluia. Seigneur Jésus, s'il y a un péché quelconque à l'intérieur de nous, on vient devant ton trône de grâce, Père éternel, pas pour multiplier les paroles, mais pour
Dieu, le son de mon cœur et mes reins. Père éternel, alléluia, cherche-moi et connais-moi. Oh Jésus, fils de David, pardonne-moi mes fautes cachées que mon cœur à moi-même ignore, Seigneur. Je viens maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens devant toi, Seigneur. Oh Papa, comme un fils, Père éternel. Je sais que tu pardonneras. Oh éternel, mes amis, tu ne te lasses point de parole. Toi qui fais miséricorde, oh Jésus, toi qui as, Père éternel, parlé le Fils prodige, toi qui l'as ramené dans ta présence. Je reviens à toi de tout mon cœur, Papa. Je reconnais mes fautes et mes transgressions. Et je me délaisse devant toi, Seigneur Jésus. Je viens maintenant te demander pardon, Emmanuel. Oh Seigneur, Père éternel, alléluia. Que tout ce qui n'est pas de toi en moi, en ce moment même, Père, je prie, Seigneur, que cette prédication est pour moi. Père éternel, regarde ma vie. Oh, toi qui sondes le cœur et les reins, sonde-moi en ce moment même, Papa. Et regarde si je suis sur une mauvaise voie, Seigneur. Ramène-moi, oh Dieu, sur le chemin de la droiture et de la justice. Oh éternel Père, je ne veux pas aller en enfer à cause d'un péché. Je veux voir ta main bouger dans ma vie, Seigneur Jésus. Mais premièrement, je viens d'abord devant toi. Seigneur Jésus, avant de m'envoyer comme tu as envoyé Isaïe, Seigneur, mets ta braise sur mes lèvres, Papa. Purifie-moi de toute calomnie, Seigneur Jésus. Purifie-moi de toute mauvaise pensée, Seigneur Jésus. Purifie-moi de toute critique de mon prochain. Purifie-moi de la jalousie, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur Jésus, de la corruption, Seigneur. Purifie-moi, Père éternel, Papa, alléluia, de toutes sortes de péchés. Le péché de la négligence, Papa. Le péché de la désobéissance, Papa. Le péché de l'insoumission, Papa. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je viens devant toi pour te demander pardon, Papa. Je ne veux pas seulement le pardon, Seigneur, mais je veux que tu crées en moi un cœur pur, Seigneur. Oh, que je marche droit dans tes voies, Papa. Mon cœur est méchant et tortueux par-dessus tout, Seigneur. Et toi seul peux le connaître. Alors je viens devant toi, Seigneur Jésus, en sachant que tu es Dieu, le seul bon. Et je sais que ta bonté me pousse à la repentance. Je viens me repentir ce soir. Je viens te demander pardon, Emmanuel. Mais je ne veux pas seulement, Père éternel, m'arrêter à la repentance ce soir. Je veux être transformé, Seigneur. Je sais que tu pardonnes les péchés, Papa. Je ne veux pas seulement le pardon de mes péchés, Papa. Je veux la purification de mes iniquités, Seigneur. Je veux la purification, Seigneur. Lave-moi, Père éternel, d'eau pure, et je serai pur, Seigneur. Toi seul es capable de me laver, Papa. Toutes ces mauvaises pensées que j'ai eues, Seigneur. Père éternel, toutes ces critiques, Papa, qui ont détruit un enfant de Dieu, Seigneur Jésus. Éternel, désormais l'orgueil à l'intérieur de moi, Papa. La convoitise de mon prochain, Seigneur Jésus. Oh, la calomnie, éternel, désormais, Papa. Les choses élevées, Père éternel, qui ne sont pas miennes, Papa. Les choses d'autrui, Seigneur Jésus. Les critiques, Papa, alléluia. Éternel, désormais, la désobéissance, Papa. Oh, transforme-moi ce soir. Délivre-moi du péché de la drogue, Seigneur. La drogue m'a lassé, Papa. Mais je refuse maintenant, Seigneur Jésus, de continuer sur ce chemin, Papa. Parce que je t'aime et je vais être saint comme tu es saint. Éternel, Papa, sans la sanctification, je ne peux pas avoir le pied éternel, mon Dieu. Sanctifie-moi et purifie-moi. Connais mon cœur et mes pensées, Seigneur. Connais-moi, Seigneur Jésus, ce soir. Oh, tu as dit à ces vierges folles, Papa, je ne vous ai point connu. Connais-moi, Seigneur Jésus. Connais-moi par mon péché, pardonne-moi. Révèle-moi les fautes cachées que mon cœur ignore ce soir, Papa. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Merci, éternel, désormais, Papa. Sanctifie-moi, Père éternel, de toute mauvaise voie que j'ai prise, sans même te demander, Seigneur Jésus. Oh, j'ai choisi de marcher dans un sentier sans te consulter, Seigneur Jésus. Il y a des personnes qui
Pardonne-moi, Emmanuel, Seigneur, le péché de la négligence. Oh, le manque de courage, Seigneur. Pardonne-moi du péché de la crainte et du doute, Seigneur. Car tu as dit dans ta parole, ne crains point. Oh, Seigneur, je suis épris par la peur, la crainte. Je fais les choses par la peur. Je viens maintenant te demander pardon. Tu ne m'as pas donné l'esprit de peur, mais tu m'as donné l'esprit de force et de courage. Redonne-moi le zèle de ta maison. Le zèle de ta maison me dévore, Seigneur. Je mets de côté, Seigneur Jésus, tout ce qui n'est pas. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi ce soir. Merci pour ta parole. Je désire être un enfant de lumière. Éclaire-moi par ta parole. Ta parole est ma lampe, Seigneur Jésus. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Éclaire mon cœur en ce moment. Éclaire mon âme, Seigneur Jésus. Éclaire mes pensées. Tu sais ce que je fais dans le lieu secret et qui est ténébreux devant toi. Oh, tu mets la conviction dans mon cœur du péché que j'ai commis contre toi. Je viens maintenant plaider ton sang. Je viens plaider le sang de Jésus. Oh, Éternel, ton sang me lavera aussi blanc que la neige. Oh, si mon péché est rouge comme le cramoisi, tu me laveras et tu me sanctifieras. Parce que c'est ta volonté, Seigneur Jésus. Mais je ne veux pas cacher ma transgression, car je désire prospérer, Seigneur. Je désire prospérer dans le désordre. Alors je te donne, alléluia, mon iniquité. Je te donne mon péché. Toi qui sondes le cœur et les reins, papa, sonde-moi et connais-moi. Tout ce qui ne te donne pas dans ma vie, tout ce qui ne m'aide pas dans merci Dieu. Merci pour la parole ce soir. Merci pour la parole qui vient toucher. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, alléluia. L'éternel est proche de toi, il ne s'est jamais éloigné de toi. Si tu t'es éloigné, rapproche-toi de lui. Il s'approchera de toi. Donne-lui maintenant ton cœur, car il va briser la pierre et il va
C'est ma prière, éternel, les enfants. Je reçois cette parole dans ma vie.